Bonjour les beaux bijoux et bienvenue pour cette vidéo, pour ce vlog Inspiration Carte. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Alors je suis désolée pour ce format, comme vous pouvez le constater, on ne me voit pas pour le moment, mais ne vous inquiétez pas, je vais revenir, vous allez me voir, c'est juste un petit souci de rien du tout. Mais voilà, donc du coup je préfère filmer comme ça juste pour cette semaine. Ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, vous reverrez ma petite bouille. Voilà, après peut-être que vous aimez bien ce format-là. Si vous aimez bien, je peux continuer aussi. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Donc ça, ce sont les jeux avec lesquels j'ai travaillé la semaine dernière. Donc c'était plutôt pour la fin avril, oui. Voilà, donc oui, fin avril, on est le combien aujourd'hui? Non, j'ai travaillé pour la... Oui, enfin, je me souviens plus trop du coup. J'ai un bug au niveau des dates, mais voilà, vous savez bien que je vous présente toujours les semaines. euh, donc ici, on est le 22 avril. Oui, je tourne ça le lundi de Pâques, la vidéo le lundi de Pâques, et donc voilà, c'est la semaine d'avant. Donc on va dire milieu avril. Voilà, j'ai travaillé avec ces trois jeux-là. Donc c'est le Dark Mansion Tarot. À chaque fois, j'oublie le nom de l'auteur, mais il est inscrit à l'intérieur. L'Oracle interdit de Scheherazade de Yab de Bourg, aux éditions d'Arvi, qui sont les éditions Guitre et Daniel. Et puis une petite carte de la petite boîte pour vivre les accords toltèques au quotidien de Florence Milo. Voilà. Alors, je vais vous présenter du coup le Dark Mansion Tarot vite fait parce qu'évidemment vous aurez quand même une review. Juste pour vous dire qu'au niveau des énergies, je pensais qu'il allait être un peu, comment vous dire, un peu macabre parce que vous voyez, il a un esprit un peu particulier, une énergie particulière. La boîte est très très belle. C'est très très beau et donc voilà, l'artiste c'est Magdalena Kaksan et sinon oh là là, c'est pas évident. Christophe Wastuk. Voilà. J'espère que j'ai pas trop euh, mâché son nom. Mais donc voilà, c'est on peut trouver donc ce tarot sur la Taroteka Studio. Voilà, c'est un jeu polonais. Enfin, il vient de Pologne en tout cas. Donc voilà, il est très très beau, vraiment. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et je vais vous montrer du coup quelques-unes des illustrations. Et c'est vrai que vous voyez quand on voit un peu le genre de cartes, ici il y a quand même évidemment avec le jugement quelque chose d'assez macabre, hein, on peut dire ça comme ça. Voilà. Mais en fait non, en fait il est particulier. Après moi je suis tombée sur des belles cartes, je suis tombée sur cette force-là, qui était vraiment la force tranquille. Et ça, ben voilà, c'est quand même une très très belle carte. Euh, alors je sais pas, il faudrait peut-être que je fasse un genre d'interview avec lui pour voir un peu comment, qu'est-ce qu'il peut m'apporter, vous voyez vraiment. Mais moi je l'ai trouvé très inspirant. Voilà, et il a un côté coloré, et puis il a un côté un peu plus terne. Mais ça ne m'a pas déplu de travailler avec lui, au contraire. Alors c'est pas un coup de cœur pour moi ce jeu, mais je l'aime quand même vraiment beaucoup. J'aime ce côté dessin animé, voilà, et, et j'aime son énergie. Je pense que c'est un deck qui peut être aussi doux qu'aussi fort. Voilà, il peut être très tranchant, très direct, mais il peut être aussi très doux à certains moments. Voilà. Voilà, donc je vous montrerai quand même plus en détail lors de la review et vous aurez beaucoup plus d'informations. Donc voilà, dites-moi un peu vous, quels sont les jeux que vous allez utiliser cette semaine. J'aime bien savoir moi quels jeux vous allez utiliser, vous allez les combiner avec quel autre jeu. Voilà, plus il y a d'interaction et plus finalement c'est chouette, hein, donc n'hésitez pas. Ensuite on se retrouve avec l'Oracle interdit de Scheherazade. Je vais y arriver. Comme je suis assise sur le côté, c'est pas évident à filmer de cette façon-là. Euh, alors, ça c'est un oracle qui est très bien fait et qui a sa propre façon de fonctionner.
parce qu'il est entre le tarot et l'oracle. Donc, dans un premier temps, pour certaines cartes, c'est sympa d'avoir le livret qui est très bien fait, qui explique très bien les choses. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve pas mal de choses. On retrouve les éléments, on va retrouver quelques animaux. Alors, pas énormément, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Et on va avoir des suites, un peu comme des suites au tarot qui représentent un peu les deniers, les épées, etc. Mais qui sont seulement, il a seulement pris les chiffres 1, 3, 5 et 7. Donc voilà. Donc ce sont vraiment des dessins très orientaux, avec aussi de la nudité, ça il faut le savoir. Moi j'aime beaucoup en fait ce que fait cet artiste, j'aime vraiment beaucoup, j'ai bien aimé déjà son premier oracle, l'oracle de l'ultime vérité. Et finalement, comme j'ai travaillé, vous voyez, avec les deux ici, ben ça se complétait. Il y avait des énergies qui venaient se compléter, donc c'était très intéressant. Et ça m'a vraiment beaucoup plu de travailler avec les deux ensemble. Le guetteur est une des cartes que j'ai eues. Effectivement, je guettais une réponse, donc c'était assez intéressant. Et donc voilà, c'est de belles cartes, une belle qualité. Les couleurs, elles sont magnifiques, donc voilà. Je ne peux que vous le conseiller. Donc voilà, sur ce, je m'arrête ici parce que la review est déjà en ligne, donc vous pouvez le voir entièrement. Je viens de la réaliser il n'y a pas très longtemps, donc vous pouvez la mettre en ligne. Elle est déjà mise en ligne aussi, donc n'hésitez pas à aller voir la review si elle vous plaît. Si cet oracle vous plaît plutôt. Voilà. Et puis ça fait plaisir quand ce sont des decks, j'ai envie de dire, qui sont français, ou qui soient français, belges, canadiens, ou voilà, mais je veux dire, qui sont dans notre langue aussi, ça fait plaisir. Alors pour cette petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien de Florence Millot aux éditions Contredire, donc qui font partie de la maison Guitry Daniel, maison d'édition. On se retrouve avec encore une fois les accords Toltec, que j'aime vraiment beaucoup. Comme vous pouvez le voir, il y a 81 cartes et elles sont évidemment toutes petites comme ça. Et oui. Et ça fait plaisir aussi de travailler avec ces petites cartes. Moi j'en prenais une, je demandais à mes guides, tiens, voilà quel était le message pour aujourd'hui, donc qui complétait un peu. Et donc voilà, j'avais ma petite phrase, donc voilà. Ça c'est une vidéo normalement que je vais vous mettre en ligne, peut-être en même temps, peut-être, je dis bien, que ce vlog inspiration de cartes. Donc voilà. J'aime bien combiner, vous savez, différents types de jeux. Et puis ici, c'est toujours très très intéressant. Voilà. Et voilà, donc maintenant, c'est à votre tour de me dire quels sont les jeux que vous utilisez pour le moment. J'ai hâte de vous lire. Donc, je vous dis à très bientôt pour évidemment d'autres vidéos, mais aussi dans les commentaires pour que l'on échange. Et voilà, d'accord, ça vous dit? Allez, à tout de suite, des bisous lumière.